Salut tout le monde et bienvenue sur Couplet, c'est Alice et Sayla. Et aujourd'hui on vous retrouve dans la Couplet Kitchen, puisque c'est la première, j'espère en tout cas, vidéo d'une longue série. Voilà, ce sera peut-être la première vidéo d'une longue série de cuisine, parce que maintenant que Couplet a enfin son nid commun, et ne vit plus indépendamment, nous pouvons désormais nous faire plaisir en partageant avec vous des challenges, des recettes. Un jour on proposera une recette Couplet qui arrivera prochainement. Vous n'êtes pas prêts? Tu sais de quoi je parle? Non. Des noiseries. Oui. Voilà. Peu importe, quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est quoi le but de cette vidéo donc? C'est qu'on voulait faire un petit gâteau et en fait il faut savoir qu'il fait encore très chaud dehors, donc le four on va prohiber pour le moment. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc fun, donc on va essayer le fameux mug cake. Voilà, on va faire un mug cake challenge. Donc l'objectif étant que chacun d'entre nous a pensé une recette avec les ingrédients qu'il y avait dans l'appartement. Oui. On va chacun faire... Voilà, on n'a pas fait de course. On va chacun faire notre recette. C'est du sucré, parce qu'il y aura, si c'est concluant, il y aura un épisode 2 sur du salé. Et là, comme on voulait pas faire les courses et on voulait que le challenge reste basé sur ça, on est parti sur du sucré avec ce qu'on avait dans l'appartement. On a chacun élaboré une recette et on se partagera chacun un morceau de l'autre pour évaluer. On goûtera dans l'autre quoi. Voilà, de manière objective le maximum possible, laquelle est meilleure. Le problème c'est que je sais que toi tu as une recette qui est hyper terre à terre, moi j'ai une recette beaucoup plus fantaisiste. C'est pas vrai, t'as pas vu ma recette? Quoique j'ai pas vu ta recette, et c'est pour ça que je te propose avant tout de toi présenter ta recette. Bah non, parce que je sais pas ce que je... Parce que tu ne sais pas encore. Alors de mon côté c'est très simple, ma recette c'est un mug cake chocolat, pommes et confiture de Mirabelle. Vous inquiétez pas, on vous montrera tous les ingrédients pendant qu'on fera la conception, puisque l'objectif aussi de la vidéo c'est qu'on les fasse devant vous. Comme ça vous aurez la recette éventuellement en dessous. Vous verrez toutes les étapes. Donc sur ce, moi je te propose qu'on passe en cuisine. Oui. Tu nous as pas eu ta recette? Bon, alors moi je sais que je vais faire un mug cake avec du chocolat. Et je sais pas trop quoi d'autre. Donc du coup pendant qu'on passe en cuisine, je vais regarder ce que j'ai dans les placards pour savoir ce qu'on va rajouter, ce que je vais rajouter dedans. Écoutez, place à la cuisine. A tout de suite. Alors finalement c'était Alice qui devait commencer, mais comme elle a toujours pas trouvé, du coup je vais l'y mettre en premier, comme ça si jamais ça fail. De toute façon si vous n'avez pas cette vidéo vous pourrez jamais savoir. Mais voilà, donc mes ingrédients, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est très simple, du sucre, parce que le sucre c'est bon, un mug, oui. Sinon on peut essayer de le faire dans la main, mais le problème c'est que c'est compliqué après à faire chauffer, donc un mug, les pommes, qui sont des pommes, on va dire, des pommes qui ont passé un sale quart d'heure. On a acheté des pommes et elles sont pourries à l'intérieur, donc elles ont dû prendre un coup de froid en frigo ou en congélateur. Merci Intermarché. Un œuf, un bel œuf, voilà, regardez-le, tout joli, du chocolat. On a pris le chocolat noir de cuisine parce que c'est meilleur pour les pâtisseries. De la farine. Oui, farine de pâtisserie. Du beurre, bon c'est de la margarine mais c'est pareil, c'est du beurre. On met 1 kg par chaque mug cake. Donc là c'est le pot, on va faire le mug cake dans le pot, voilà. Et enfin, le plastique va fondre au micro-ondes avec pour avoir un petit goût supérieur. Le one more thing, c'est ce qui devrait à mon sens faire toute la différence, c'est la confiture de Mirabelle. Bio, ramené du Bollenberg, donc on va prendre c'est de la confiture extra super de qualité, de luxe. C'est pour ça que je dis que c'est le one more thing, parce que ça devrait vraiment sauver l'honneur de si jamais c'est un fail. Sur ce, je vais devoir prendre la recette tout de même, parce que je ne me souviens plus. Alors avant toute chose, moi il faut que je fasse fondre mon beurre. Forcément il faut faire fondre le beurre en premier. Au niveau du beurre, c'était combien de dosage déjà? C'est une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de beurre? Oui. C'est facile. Tu veux que je fasse? Ouais, je coupe le beurre avec... faut savoir que je suis bon en cuisine mais mauvais en pâtisserie. Dis-leur s'il te plaît. Il fait n'importe quoi. Non, mais en cuisine non. S'il te plaît. En cuisine ça peut aller, ça dépend, des fois je fais des réajustements recettes. Comment t'abuses? Comme la recette qu'il aimerait vous partager. Une cuillère de baie. Dire que je suis mauvais en cuisine, ce serait une mauvaise foi. Voilà. Le chocolat. Là, la première étape, c'est que on doit d'abord... Mais non, je suis con, on a mis dans le mug. Ah, c'est pas grave. Oui, si, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, j'aurais fait fondre ailleurs. Non, fondre dans le mug. Voilà, on obtient notre mixture qu'on va mettre au micro-ondes quelques secondes. Nous revoici avec notre chocolat fondu. Il est fondu? En théorie, ouais, il va fondre. C'est pas lui qui va décider de toute manière. Avec le beurre. Je sais pas si vous voyez, parce que moi du coup j'ai pas le retour qu'on a mis la caméra. Non, on voit ta main qui truc, mais on voit pas. Après normalement s'il est fondu mais pas trop, c'est pas grave parce que sinon tu. J'ai quand même regardé les petites recettes avant. Je vois pas ta tête, donc je monte pour qu'on voit ta tête. Voilà. Regardez la tête du Sayla satisfait.
Pas tout à fait, parce qu'il y a quelques morceaux qui font la, Oui, mais justement, c'est pas grave ça, je te dis. qui font de la résistance. Bon, bah disons que c'est bon. Oui. Il y a un morceau au milieu. Non, mais il va fondre après. Il va fondre. Donc voilà. Voilà. Première étape, donc le chocolat, c'est good. Après. Nous allons rajouter avec ceci notre œuf. J'ai jamais cassé un œuf en cuisine, ça va être la première fois que jamais un œuf est tombé ailleurs que là où il devait tomber. Hop. L'œuf, c'est bon. On va évidemment mélanger. Nous allons rajouter 10 g de farine. Donc ça fait même pas 10 grammes, voilà. Vas-y, tu peux mélanger. Vous voulez mélanger la confiture avec? Ouais, la Parce qu'il confiture. faut mettre la farine en tout dernier. On va mettre la farine en tout dernier. Bah, là, du coup, nous allons passer, comme je vous le disais, à l'étape la plus importante, à savoir Une la cuillère à soupe. confiture. Une cuillère à café, pardon. Ouais, je vais ajuster le dosage de manière instinctive avec une première cuillère. Et enfin, je vais remettre une demi-cuillère. Et maintenant, La farine. La farine. Alors, je vais te le... Hop, je vais te refaire le dosage de la farine. J'ai foutu du sucre. Je pense que la farine, ça doit être 2 cuillères. Attention. c'est technique. Pas du tout. Voilà. Bah écoutez, Tu peux voilà, après les on a bords une- pour on a une les- pâte à, pour récupérer la farine, non? on a une pâte à gâteau. Certes, certes. Pour moi, c'est prometteur. À l'étape finale, à savoir l'enfournage de pommes. Que donne cette pâte niveau goût? Je sais pas. Tu viens de la goûter. Voilà. C'est pour ça que je te demande quelle couleur. Ce à quoi ressemble le mug cake by Sailor. Et maintenant, on va passer au mug cake by Alice. Maintenant, mug cake by Alice. Bon, c'est à mon tour. On me voit, c'est bon? On te voit pas en entier, mais on voit le plan de table. Donc c'est ce qui va. Donc, bon, comme d'habitude, margarine, farine, sucre, œuf. Et moi, je vais faire une pâte au beurre de cacahuète. Goût beurre de cacahuète. Avec, je vais mettre une cuillère à soupe, une cuillère à café de Nutella, de nocciolata, pardon, parce que c'est Ah, attention, les gens vont péter la un pâte, câble si la c'est pas pâte du à Nutella. tartiner, la pâte à tartiner nocciolata qui est bien meilleure que le Nutella. Voilà, et Ça Sailor fait est héros. d'accord, c'est ça, et Sailor est d'accord avec moi. Au centre pour que ce soit truc. Et du coup, j'avais sorti le chocolat. Je sais pas si peut-être que je rajouterai 2-3. Si le mien est mal coupé, il y a des petites brisures. Peut-être que je rajouterai sur le dessus, mais pas certaines encore. Donc voilà. Donc la démarche, c'est la même que tout à l'heure. Donc on va mettre tous les trucs qui doivent être fondus ensemble. Donc cuillère à soupe de margarine. C'est absolument dégueulasse. Mais en même temps, quelle idée de la manger comme ça. Mais c'est pour me nettoyer le doigt, voyons. Il y en a que le beurre en lui-même comme ça, c'est pas bon. Là. Ouais. Voilà, et du coup, je vais mettre une cuillère à soupe de... hop. Je vais le faire fondre. Alors, voilà, j'ai réussi à mélanger... Mon beurre de cacahuète a fondu, il s'est mélangé avec le beurre. Faudrait que tu mettes un tout petit peu plus haut pour qu'on le voit. Voilà. Exactement comme ça. Donc c'est du beurre de cacahuète crunchy, hein, c'est normal qu'il y ait des petits morceaux dedans. Donc après, on était passé... Il te manque l'œuf maintenant. œuf. Voilà. Donc je vais mélanger mon œuf. T'as pas encore mis le sucre, toi. Non. Donc du sucre. Donc, je vais mettre les 10 grammes requis. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a assez de sucre. On va mettre le sucre. Enfin, la farine. L'étape la plus importante. La plus importante, carrément. Bah, celle sans quoi il y aurait rien. C'est elle qui va lier d'amour tous ces ingrédients. Oh, c'est trop mignon. Attention, à nous deux. Je vais mettre une petite cuillère à café au centre. Du nocciolata. Une autre chose comme ça. Une cuillère à café. Une chocolat. Des pépines de chocolat sur le dessus. Donc j'ai enlevé en fait les morceaux de chocolat qui sont trop gros. Donc j'ai gardé que les petits. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez. J'ose pas trop le pencher. Non, parce mais que j'ai vas-y, peur. c'est bon, on verra de toute façon. Et je vais le mettre au micro-ondes du coup. Et on va nous suivre de la même manière que tout à l'heure. A noter quand même que j'implore votre comment on appelle ça, Bienveillance. votre bienveillance en sachant que j'ai testé le premier. Je serai honnête. Oui, on donne une leçon, voir. En fait, son
Ah, il gonfle, ça y est. Bordel. On l'a vu monter là d'un coup. Il avait l'air, par contre, il avait l'air bien plus réussi que le mien, effectivement. Je sais pas si t'as vu, mais il avait l'air d'être moins gluant. Ouais, attention, il recommence. Donc, je vais le faire petit à petit jusqu'à. Mais en vrai, à partir du moment où il gonfle, je pense que c'est bon. Je sais pas, j'ai peur qu'il soit. Parce que le mien tout à l'heure, il a gonflé et il est bon. Attention! Ah, il avait l'air. Il est beau. Je pense que c'est beau. Non, je vais le remettre jusqu'au bout. Je vais le mettre jusqu'au bout. Parce que moi, c'est pas fini. Ma recette n'est pas finie, voyez-vous. Déjà, on peut comparer visuellement. Alors, le mien a déjà été attaqué, donc. Voici celui d'Alice. Je vais te mettre ta petite cuillère là. Attention, le mien n'est pas fini. Voici. Le mien. Parce que t'as parlé de bonbons et tout, bah, ça m'a donné une super idée en fait. Là, je sais où j'ai mis la cuillère. Bah, je l'ai mis derrière, je l'ai enlevé pour qu'on puisse la filmer. Regardez ce que j'ai. On a ramené des vacances. J'y ai pensé. Alors, c'était la première idée. C'est des petites. Je voulais pas les mettre dedans parce que j'avais peur qu'avec le micro-ondes en fait, elle. Il y en a une qui est passée. J'avais peur qu'avec le micro-ondes, elle. Je sais pas où elle est passée. Je vais la ramasser après. Elle est tombée dans les bouteilles. Du coup, voilà, 2-3 trucs en plus. C'est des cacahuètes caramélisées, vous savez, qu'on vend sur les plages. Aussi nommées chouchou. Oh, mais si t'en voulais, fallait me le dire. Bon, par contre, ils sont très chauds. Moi, j'ai envie d'attendre qu'ils refroidissent un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le mien est froid, mais on peut juste leur montrer le premier test de la texture, ça te va? Bah, il y a ma cuillère là. Alors, premier test de texture. Premier test de texture. Ah, le mien est beaucoup plus. Ah, il est super chaud. Le tien est beaucoup moins crémeux que le mien. Oui, il est beaucoup plus texturé que le tien. Voilà, ça c'est le tien. Oh, regarde, il y a le cœur fondant de Nutella dedans. Ah, en effet. Et on va voir le mien. Vas-y. Attends, on va voir le test de texture numéro 2. Voilà, test de texture numéro 1 et numéro 2. Le tien est un peu plus formé que le mien, je te l'accorde. C'est trop chaud, je peux pas le manger. Et ben on va goûter. J'ai déjà goûté le mien, mais... C'est trop chaud, je peux pas le goûter. Alors? Et ben, on dirait un gâteau aux œufs. Okay. Heureusement qu'il y a le chocolat. Je vais goûter le... Ok. Il est pas mal. Alors? Je veux bien goûter que le chocolat. Il faut que je goûte le tien aussi du coup pour qu'on puisse faire le juge. C'est clair. Je le pose là qu'on aura. Donc le chocolat chez toi il est bon. On va pouvoir avoir le cœur Nutella. On mange en face. À mon tour de goûter celui d'Alice. Je vous l'ai dit, je déteste le beurre de cacahuète, donc je ne pourrais pas être objectif. On prend avec le chocolat. Ah bah regardez, j'ai une belle cuillère. Chocolat beurre de cacahuète. Moi je dis il faut attendre un peu qu'il refroidisse. Misère. Moi qui voulais mettre mes trucs caramélisés dessus. C'est chaud. Comme je n'aime pas le beurre de cacahuète, c'est ce que j'ai dit, je ne peux pas être juge. Je pense que quelqu'un qui aime le beurre de cacahuète va dire que c'est bon. Mais moi je ne donnerai pas d'avis. Parce que forcément j'aime pas. Mais oh, du coup c'est pas drôle, on a raté. Par contre le sien est, d'un point de vue texture, incontestablement meilleur que le mien. Ça y a pas photo. Donc moi sur le premier texture, je te donne gagnante. D'accord. Maintenant côté goût, il va falloir que tu sois 100% objective et que tu dises lequel est meilleur. Moi sans les pommes, je préfère le tien. Et moi les pommes elles me font bizarre dans le tien. Et je pense que si j'avais mélangé le chocolat au beurre de cacahuète dans le mien, il aurait été meilleur. Donc j'arrive pas à être... Je suis 100% objective justement. Mais j'arrive pas à départager. Tu ne peux en manger qu'un, lequel tu prends? Je suis là parce qu'il y a du chocolat. Lui aussi. Ah, parce qu'il y a du nocciolata dedans. Non, je sais pas. Disons que, comme c'est un premier essai et qu'on n'arrive pas à se départager niveau goût, on va dire match nul niveau goût. Donc tu gagnes, puisque le tien a une meilleure texture que le mien. Donc ce premier challenge est remporté par Alice. Par contre, niveau originalité, je prends quand même le point. Pourquoi?
Bah, niveau Non. originalité quand même, excuse-moi, mais confiture de Mirabelle, Mais tu chocolat m'as volé mon et idée pommes, parce que moi non. je te l'avais dit. Ça, ils sont pas censés le savoir. Si, hier on, Ah, non, on non. parlait déjà de faire ce challenge. Et du coup, je lui ai dit, ah, moi j'utiliserais bien la confiture de Mirabelle. Et il m'a dit, ah, moi aussi je veux le faire. Du coup, il a pris mon idée, il faut savoir. En vrai, c'est con parce que la texture du bas est très réussie. C'est vraiment le haut qui a fail. C'est peut-être juste mon micro-ondes qui chauffe pas de manière équitable. Ouais, mais quand on t'explique que le tien il est parfait en termes de Non, sur texture. le dessus, elle est aussi un peu pâteux. Quoi qu'il en soit, tu gagnes ce challenge. Merci beaucoup de me laisser gagner. Et on va arrêter la SMR maintenant. On espère que ça vous a plu. Alors, c'était un peu fouillis, j'en suis conscient. On essaiera de faire mieux, mais on n'est pas spécialiste Voilà. bouffe, nous. Hein. C'est la première fois qu'on fait une vidéo de ce genre. D'habitude, on tourne pas ici, on tourne dans le canapé qui est là-bas. Donc, à l'avenir, ça s'améliorera. Et voilà, on espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour la revanche sur le salé cette fois-ci. Et sur le salé, je vous le dis tout de suite, Quoi je pars avec de superbes idées. Moi aussi. Et il y a grandement moyen que je gagne. Non, parce que moi, mes Oh, idées, si. elles sont aussi très bien. Parce que si vous aimez le fromage et que vous aimez les muffins, normalement vous devriez bien aimer le mien. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que j'avais aussi une très bonne idée de salé. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok. Si vous n'avez pas bien suivi et que vous voulez les ingrédients, demandez-nous, on les mettra en commentaire. Mais logiquement, tout est fait pour que ça n'arrive pas. Vous tapez mug cake sur internet et vous trouvez, je pense. Et je te propose qu'on prenne une belle petite photo avec nos mugs. Pour la miniature, comme toujours. Et on vous dit À bientôt! salut tout le monde!